d'où elle vient, notre amie comme ça qui grimpe et qui rentre par la fenêtre qui s'appelle Miriam Kruger. Ou Kruger, c'est comment? Kruger ou Kruger? Kruger. Kruger, tel quel, sans dièse ni rien. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, Fa. Alors, chers amis, Miriam vient comme Eva et John, la voix que nous avons écoutée récemment, d'un pays qui s'appelle Pérou. Et de Pérou à Luxembourg, il y a un peu de kilomètres, mais pourquoi les as-tu parcourus? Et pourquoi et comment es-tu resté au petit Grand-Duché de Luxembourg? Voilà, c'est, on va dire, des choses qui arrivent sans être... Pour être franche, c'était même pas dans ma tête d'arriver à Luxembourg. J'étais déjà partie de chez moi. Et puis, je suis arrivée à Luxembourg, mais voilà, pour passer la journée et tout. Et puis, voilà, une chose a mené à une autre. Et j'ai commencé à venir et revenir. Et à la fin, je suis restée. Voilà, pour grand plaisir de nous tous et de nous toutes. Oui. Et qu'est-ce que tu fais en ces moments? Donc, tu as grimpé et tu es entré par la fenêtre parce que tu voulais passer cette soirée avec nous, bien entendu, ça je le sais. Oui. Et nous sommes très contents. Voilà, vous devriez faire pareil, vous devriez venir plus nombreux et nombreuses ici nous voir, ça fait plaisir. Donc, tu es venu avec un sac plein de belles musiques que tu vas nous présenter. Mais quand tu n'es pas Saborami, c'est-à-dire pratiquement tout le temps, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, moi, à la base, je suis poète et j'ai publié plusieurs livres de poésie en différentes langues. J'ai été traduite en luxembourgeois. Mon 12e livre a été traduit en luxembourgeois. Et en 2015, j'ai été inclus dans le dictionnaire des écrivains luxembourgeois. Brava, félicitations. Donc, ça a été quelque chose d'énorme pour moi. Déjà d'être nominée, j'étais déjà contente. On m'avait dit, oui, c'est pas sûr, c'est juste une nomination. Mais moi, je me suis dit, c'est déjà beaucoup être nominée. Et puis, à la fin de l'année, quand on m'a dit, voilà, c'est toi l'élu, là, ça a été vraiment un rêve. Et ça me fait toujours bizarre de voir le dictionnaire et me retrouver. Donc, c'était en 2015. Oui, depuis le 2015, je suis dans le dictionnaire des écrivains luxembourgeois. Mais c'est important. Donc, c'est important et je comprends que ça te fasse plaisir. Mais c'est aussi une reconnaissance, disons, logique dans le sens que ce qui est luxembourgeois, parce que je dis luxembourgeois parce que nous sommes ici. Si on était dans un autre pays, oui, je dirais pareil. Ce qui est luxembourgeois ou espagnol ou chilien ou portugais, c'est ce qui produit la richesse de ce territoire-là, de la vie qui s'y développe. Oui. Et donc, un écrivain portugais, c'est une personne, homme ou femme, qui écrit sur un territoire qui appartient à ce qu'on appelle Portugal. Oui. Oui. Voilà. Mais peut-être que toi, tu n'écris pas ni en luxembourgeois, ni en français, ni en allemand. Tu écris dans quelle langue? Moi, à la base, j'écrivais dans ma langue maternelle, que c'est l'espagnol. Mais puis, j'ai commencé aussi à écrire en français. Ce que j'ai fait et je vais commencer à faire, c'était que je prenais mes textes en espagnol et je faisais la traduction soit en italien, soit en français, parce que c'est les langues que moi je connaissais, même l'anglais. Et après, j'ai donné pour faire des corrections. Mais la première traduction, c'était toujours moi qui la faisais. Comme ça, j'étais sûre que c'était ce que moi je voulais dire. Mais puis, par contre, quand j'écris en français, directement en français, ça reste en français. Je n'arrive pas vraiment à le traduire en espagnol. Et quand j'écris des textes en italien, ça reste en italien. La seule chose que j'arrive vraiment à traduire dans des autres langues, que ce n'est pas la mienne, c'est mes textes en espagnol. Mais sinon, ça va rester. Donc, c'est pour ça que les derniers livres que je fais, c'est plutôt d'une poésie visuelle. Parce que j'ai développé beaucoup mon côté visuel. Donc, il n'y a plus comme avant, que dans mon livre, il y avait toujours 10 poèmes en espagnol, 10 en luxembourgeois, 10 en français et comme ça. Maintenant, les dernières, c'est
Parfois, c'est quelque chose écrit en anglais, parfois, c'est quelque chose en français. Il n'y a plus de traduction. Parfois, c'est quelque chose en espagnol. C'est comme ça, quand ça me venait les mots en ce moment-là. Et voilà, c'est plus visuel, c'est accompagné de la photo. C'est une recherche aussi que je suis fait avec moi-même aussi. Parce que, à cause de, ici à Luxembourg, on est toujours en train de changer de langue.